Bonsoir à tous. Exactement. Voilà, c'était trop fort pour nous ce soir. Il aurait fallu beaucoup plus dans tous les domaines. Je vais pas tous les énumérer, mais bon, j'avais quelques inquiétudes en venant ici sur un troisième match en un peu plus d'une semaine, avec beaucoup d'absents majeurs chez nous. Quand je connais la qualité de Bastia au niveau de son jeu, surtout à domicile, et l'intensité qu'ils sont capables de mettre, c'est vrai qu'il aurait fallu faire un meilleur forcément début de match, il aurait fallu aussi avoir un petit peu plus de chance. Bon voilà, non, c'était trop fort à un moment donné. Quand c'est trop fort en face de vous, il faut savoir s'incliner. La bonne nouvelle, c'est que l'écart n'a pas bougé par rapport au premier relégable. Et je redis ce soir ce que je dis depuis pas mal de temps, à la fois à la presse et en interne, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour le maintien qui vont se jouer à domicile pour nous. Comment t'expliques justement ce début de match là vraiment compliqué? Parce qu'il y a eu des matchs où vous avez pris un peu des gros scores, mais il y a eu quelques quand même situations où vous avez dû un peu nous résister, là ça a été compliqué. Oui, oui, non, mais encore une fois, quand vous êtes. C'est trop fort. Ouais. Voilà. Bastia, aujourd'hui, mais quand vous arrivez à la 31e journée et qu'il y a autant d'écart entre deux équipes, c'est qu'il y a une raison. Donc, vous avez une équipe en face qui présente ses meilleurs éléments et qui est en pleine forme. Et vous avez une autre qui arrive fatiguée. Hein. On arrive sur la fin de saison un peu fatigué, c'est clair. Et vous vous présentez sans vos meilleurs éléments, ou en tout cas ceux qui ont fait beaucoup de matchs cette saison. Donc c'est un peu trop compliqué. Mais voilà, on n'a pas lâché. On a fait une deuxième mi-temps beaucoup plus cohérente, même si forcément l'intensité du côté Bastiais a diminué, ce qui nous a arrangé. On a un état d'esprit qui ne bouge pas de ce côté-là. Moi, j'ai pas de reproche particulier à faire de ce côté-là. Je sais que je peux compter sur les gars dès la semaine prochaine pour donner le maximum et chercher à continuer à avancer dans l'optique du maintien. On joue, on va faire 4 matchs d'ici la fin de saison, Rodez, Dijon, ensuite Le Havre et Bordeaux, et forcément il y a beaucoup de choses qui vont se jouer chez nous parce que même Le Havre et Bordeaux, ça dépendra d'où ils en sont dans leur lutte pour la montée. Voilà, et puis on a 2 déplacements à QRM et à Niort notamment, qui compteront aussi. La dernière journée, aujourd'hui, je la compte pas trop parce que ça c'est des choses qui. On verra bien à ce moment-là, ce sera toujours temps de voir à ce moment-là, mais c'est à domicile qu'il va falloir qu'on soit très performant, c'est clair. À quoi ça vous oblige à Rodez, Dijon à frapper là-dessus quoi. Autant là c'est Vous une savez, petite équipe, aujourd'hui, soit. si vous regardez le rythme de Laval aujourd'hui, avec leur défaite de ce soir, ils sont sur un rythme, c'est la première équipe relégable ce soir, ils sont sur un rythme d'à peine 39 points. Donc si j'en ai 36. Mais j'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, ça s'accélère toujours un peu sur la fin. Combien de points il va falloir? C'est sûr que vous en avez 44-45 cette année, c'est sûr que vous restez. Voilà, je pense. Donc faut viser ça. Et on verra, mais chaque match, on l'a vu encore lundi à domicile, chaque match est difficile, chaque équipe veut aller chercher ses points pour se maintenir aussi le plus vite possible. On sait, hein, c'est une Ligue 2 qui est très compliquée avec 4 descentes cette année, et ça sera une Ligue 2 qui sera encore plus compliquée la saison prochaine, ça c'est évident. Les changements à l'heure de jeu, c'est pas plus en pensant à la suite que finalement à évoluer sur ce match-là quoi. Même si on avait mené au score, enfin bon ça c'est vraiment de l'utopie, hein. Mais même si on avait mené au score, j'aurais fait ces changements-là à ce moment-là. Voilà, c'était prévu comme ça parce que dans les satisfactions, les rares satisfactions de la soirée, il y a quand même les retours de Bicenti et d'Ibra Baldé. Donc aujourd'hui, notamment sur le plan défensif, c'est pas un luxe pour nous de récupérer un joueur majeur qui est absent depuis malheureusement trop longtemps et qui est bien rentré d'ailleurs et qui en plus a ressenti aucune douleur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Contre Rodez, c'était quoi ça qui manquait au Mendy Kachissei, on va dire, un peu la colonne vertébrale de l'équipe qui espère tous ces avoir samedi. Là, je vais rentrer, on va récupérer, on va discuter tranquillement du match. Il faut garder de la cohésion dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Encore une fois, hein, 32e journée, on va arriver. J'avais fait à chaque fois celle-là, mais si on m'avait dit qu'à la 32e journée, je serais 5 points devant le premier relégable, j'aurais signé tout de suite. Donc voilà, pour autant, rien n'est fait. Rien n'est fait et il y a encore des points à aller gratter et on va se préparer et tout donner pour aller les chercher
à commencer par la semaine prochaine.